Donc, Verny Pivi, c'est l'information. Ne négocier, il ne faut jamais négocier avec ces bandits. Parce que mes sources m'ont remonté l'information. Ils ont peur de vous aujourd'hui. Ils ont peur de vous que de votre papa. Votre papa seulement, c'est son nom. Mais c'est de vous qu'ils ont peur. Vous les commandos là. Vous les avez matés. Lorsque vous êtes venus libérer Granco, c'est de vous, ils ont peur les bandits. Ce n'est pas de Granco. C'est une personne qui a vendu Granco. La position de Granco, nous avons tous vu. Comme je l'ai dit ici, Granco était en traitement. La personne, moi j'étais déjà informé. J'ai tout fait. Les proches de Pivi pour les alerter. J'étais en contact. Likez, partagez le live dans tous les groupes. Famille, comme on vous l'avait dit, qu'on devait tout faire pour ne pas que Granco soit extradé en Guinée. Le procureur Fallou est sorti mentir devant le peuple, soi-disant que Granco était dans la prison de Koya. Pourtant, c'est archi faux. Je dis bien, c'est archi faux. Je vous dis, hein, peuple de Guinée, les jours de Granco sont comptés. Vous savez, les éléments des forces spéciales, ils étaient en formation du côté de Kindia. D'autres sont rentrés à partir d'aujourd'hui. Presque tout le groupe, ils vont rentrer. Et Granco, ils vont l'amener à Kassa comme ils ont fait le cas du général Sadiba, paix à son âme. Je vous dis, hein, vous allez entendre, ah, Granco n'est plus, hein, ça je vous le garantis. Fallou est sorti pour mentir devant tout le monde qu'il est à la prison de Koya. C'est faux. Et je vous ai dit, Mamadi pour ne pas organiser des élections. Lui, il est là pour parler de complot, c'est rentré, c'est sorti. Alpha Condé, de la même manière, ils ont éliminé le général Sadiba et c'est comme ça qu'ils vont faire avec Granco. C'est-à-dire, lui forcer à avouer, soit il accepte, vous allez entendre, soit s'il accepte, il va survivre. C'est-à-dire d'accepter, de faire des déclarations en accusant le président Alpha Condé, il m'a donné ceci, il m'a payé ceci. Voici tout le plan. Et d'ailleurs, Baba Bari, qui est devenu le tortionnaire des forces spéciales, lui-même, il ne veut rien entendre. Baba Bari dit d'accélérer les choses. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, lui, il ne veut presque rien entendre. Il veut qu'ils accélèrent, comme ils ont fait le cas de Sadiba. Mais Baba Bari, sache qu'aucun pouvoir n'est éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Baba Bari. Demain, vous serez devant cette justice-là. Baba Bari. Sache que tu n'es rien. Baba Bari. Sachez que vous n'êtes absolument rien du tout. Baba Bari. Et Verny Pivi, je vous dis de tout faire. De ne même pas rentrer en contact. Vous avez vu comment votre papa a été vendu. Vous avez vu comment ils ont trahi votre papa avec les personnes qui l'échangeaient. En échange de quoi? De l'argent. Verny, je vous dis, si vous négociez avec qui que ce soit, avec Mamadi Doumbouya, c'est fini pour vous. Le jour qu'ils vont te prendre, il n'y aura même pas de jugement. Verny Pivi. C'est-à-dire tous les commandos là. Vous voulez faire face à ces bandits-là pour votre survie, faites-le. Mais je vous dis, tout ce qui est négociation, si vous saviez ce qui est dit derrière vous, je vous dis, sauvez-vous en même temps. Soit vous voulez les faire face, comme vous êtes venu libérer votre papa, mais dire que vous allez négocier avec ces bandits-là, c'est partir au cimetière. Ça, je vous le dis, Verny Pivi. Partagez les cœurs. Je vous ai dit, moi, j'ai toujours mes éléments au sein des forces spéciales.
Quoi qu'il fasse, il ne peut pas détecter. Et les informations que je vous donne, toujours ici, vous saviez. Donc, dire que ils sont en train de négocier avec toi, Mamadi te prend, on ne parlera plus de toi. Mamadi te prend, Verny PV. Vous et votre groupe, c'est fini pour vous. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à vos amis, à Samatra. Pour vous, ça sera pire. Pour vous, ça sera pire, je vous le dis. Hein. Donc, il ne faut même pas rentrer dans des négociations. Vous voulez les faire face, faites-les face. Donc, attendez, il y a un bâtard là, je vais le bloquer d'abord, on va continuer. Ne le répondez pas. Lui-même, il a dit son nom, c'est Nyarimaka, ne le répondez même pas. Lui-même, il dit Nyarimaka, des bâtards comme ça là. On n'a pas besoin de répondre à ces idiots là. Donc, Verny PV, c'est l'information. Ne négociez, il ne faut jamais négocier avec ces bandits. Parce que mes sources m'ont remonté l'information. Ils ont peur de vous aujourd'hui. Ils ont peur de vous que de votre papa. Votre papa seulement, c'est son nom. Mais c'est de vous qu'ils ont peur. Vous les commandos là. Vous les avez matés. Lorsque vous êtes venus libérer Granco, c'est de vous, ils ont peur les bandits. Ce n'est pas de Granco. C'est une personne qui a vendu Granco. La position de Granco, nous avons tous vu. Comme je l'ai dit ici, Granco était en traitement. La personne, moi j'étais déjà informé. J'ai tout fait. Les proches de PV pour les alerter. J'étais en contact avec sa fille. Elle m'a coupé le contact. Elle peut aller sur notre WhatsApp. Je l'ai écrit. J'ai tout fait. La fille de PV, je ne sais pas pourquoi elle nous a coupé le contact. Elle venait dans mon live ici. J'ai tout fait pour l'alerter. C'est-à-dire, Wallah Bilay Tallah, j'étais déjà au courant qu'on avait déjà repéré la position de PV. Mais j'ai tout fait. Parce que même si je sortais ici pour dire, ils allaient accélérer les choses. Donc, j'ai tout fait. Donc, tout ce qui se passe, nous sommes au courant à la minute. Donc, Verny PV, je vous le dis, hein, vous voulez être des hommes, préparez-vous. Mais dire que vous allez négocier avec ces bandits, c'est comme si tu partais au cimetière en même temps. Ça, je vous le dis, Verny. Ça, je vous le dis. Hein. Tu négocies avec